Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite un excellent sabbat. Je voulais aujourd'hui, pour introduire la méditation de ce matin, vous inviter à pouvoir ouvrir vos Bibles dans le psaume au chapitre 24. Psaume au chapitre 24. Nous allons prendre et lire ce psaume ensemble. Ce n'est pas un très grand psaume. Pouvons-nous nous offrir le luxe de le lire ensemble? Ce n'est pas le psaume 119. Nous lisons et le texte nous dit ceci. « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'est un beau texte, hein? Extraordinaire texte qui nous rappelle une idée forte. L'Éternel est Seigneur. Il est Seigneur. C'est lui qui est le créateur de toutes choses, de chaque être, de chaque individu que nous sommes. L'Éternel est Seigneur. L'Éternel est Seigneur, nous le disons assez vite, assez facilement. C'est quelque chose qui se prononce avec la bouche, avec beaucoup de simplicité. On l'appelle Seigneur ceci, Seigneur cela. On le dit, voilà, tu es le Seigneur. On le chante, tu es Seigneur. Éternel, Seigneur. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela nous appelle à pouvoir vivre aussi? J'ai envie de reprendre un autre petit texte qui réaffermit simplement, mais c'est très bref. Je veux juste faire un tout petit saut dans le livre du Deutéronome au chapitre 10 et au verset 14, un texte qui va reprendre exactement la même idée en concentré. « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, et la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout appartient à l'Éternel. Tout. » Qu'est-ce qui est excepté? Qu'est-ce qui, sur cette terre, n'a pas pour origine le Créateur de toutes choses? Lequel d'entre nous n'a pas pour origine, pour source de sa vie, celui qui en est l'auteur? Le Seigneur est Créateur. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur souhaite aussi pouvoir vivre avec nous une relation particulière où justement sa seigneurie puisse trouver aussi une place, où il puisse être reconnu pour ce qu'il est et où ça ne soit pas simplement que dans le monde des idées. Et quand je regarde, je reprends un petit peu plus loin dans un autre psaume, psaume 50, et je veux lire à partir du verset 7, et vous allez voir que on va retrouver cette seigneurie de Dieu et Dieu va faire un petit avertissement, une petite demande particulière à son peuple. Psaume 50, à partir du verset 7. « Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Oh, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux de la montagne et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim,
Je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. On retrouve dans ce passage cette même idée. Dieu est créateur, certes, mais que pouvons-nous faire pour pouvoir reconnaître qu'il est créateur ? Comment pouvons-nous lui manifester aussi le fait que nous l'acceptons non seulement, oui, comme créateur, mais aussi comme le Seigneur, le Dieu qui dirige, qui mène notre existence. Et le texte va pouvoir poser un problème qui est là. Et Dieu va dire au travers de ce psaume, le problème n'est pas tant, entre guillemets, les sacrifices, les holocaustes. Le souci, c'est qu'il va y avoir association entre ces offrandes, entre ces jolies apparences, entre cette piété affichée, entre ton nom que tu portes toujours sur mes lèvres et le fait que, d'un autre côté, ta vie dit tout autre chose. Ce que tu vis ne porte pas le même message que ce que tes lèvres affirment. Tu proclames des louanges et tu agis mal, tu médites le mal. C'est pas possible, il y a incompatibilité. Et Dieu dit, écoute, mieux que les offrandes, ce que j'attends, ce que j'espère de toi, c'est qu'il puisse y avoir cette cohérence dans ta manière de dire et ta manière d'agir, dans ce que tu es et pas simplement dans ce que tu dis, dans ce que tu affirmes et dans ce que tu professes avec de belles intentions. Quelle est la cohérence de notre existence aujourd'hui? Est-ce que pour nous, le problème est différent? Est-ce que nous avons, nous, cette facilité que n'avait pas le peuple d'Israël d'avoir une vie qui soit 100% cohérente? Ou ce que nous disons correspond réellement à ce que nous sommes? Combien de faces avons-nous? Combien de moments peut-être aussi où nous avons des difficultés à pouvoir vivre et mettre en pratique ce que Dieu nous appelle à vivre? Je voudrais vous inviter à ouvrir avec moi maintenant la parole de Dieu dans un prophète, et on va reprendre dans le livre du prophète Amos au chapitre 5. Au chapitre 5, 21 à 24. Et vous allez voir de nouveau cette même tension qui va être dénoncée par un prophète, le prophète Amos. Et voilà qu'il va aussi transmettre un message de la part du Seigneur, un message qui est dur. Hein. Imaginez-vous que le Seigneur vienne et nous dise cela. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, que la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous jamais fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu. Et il est en train de dire ici, arrêtez
Arrêtez de proclamer que vous servez Dieu, alors que votre vie, vos engagements, vos pensées vont vers des idoles, alors que tout votre engagement et votre manière de vivre dit que vous n'y êtes pas. Soignez cette cohérence. Sommes-nous le message que nous affichons? Sommes-nous des chrétiens? Sommes-nous des disciples? Est-ce que réellement nous sommes disciples ou est-ce que nous faisons les disciples? Question de cohérence, invitation à pouvoir vivre réellement cet engagement que Dieu nous appelle à vivre. Et oui, c'est certain, Dieu va dire à chaque fois, oui, c'est bien joli de vouloir m'offrir toutes sortes de choses, mais si c'est pour associer ça à une vie qui dise le contraire de l'attachement à ma personne, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ça ne signifie rien pour moi. Et Dieu le précise lui-même, tout cela, vous m'offrez des choses, mais dans le fond, elles m'appartiennent déjà. Tout ce que vous m'offrez, c'est à moi, c'est moi qui en suis le créateur. C'est moi qui les ai mis à votre disposition. Ce que vous appelez vôtre, dans le fond, ne vous appartient pas, mais appartient à Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, on va retrouver une invitation à vivre les choses qui va dans la même ligne, qui garde ce même fil, cette même invitation. Si je reprends dans l'évangile de Marc au chapitre 12, je lis à partir du verset 28. Il va y avoir une rencontre entre un scribe qui est là et qui écoute Jésus. Et regardez la manière dont il va y avoir cette rencontre et cette petite discussion, un échange avec Jésus. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha. Il lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Et le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Un Jésus qui à nouveau, va inviter ceux qui sont là à pouvoir effectivement associer à cet amour affiché de Dieu un engagement dans la manière d'être au monde, une manière de vivre, une manière de pouvoir aussi être ses enfants dans le monde. Oui, nous sommes invités à pouvoir vivre et vivre d'une façon qui honore le Seigneur, pas simplement par les paroles de notre bouche, pas simplement adventiste le 7e jour, pas simplement adventiste le 7e jour au matin, hein, mais entre guillemets, qu'en est-il de mon existence en dehors? Pas ici, maintenant, quand je chante, quand je lis un texte, quand je prie. Mais qu'est-ce que ma vie dit quand je ne suis pas dans cette salle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle aussi. Elle s'exprime, même sans mots, même dans les moments où nous nous taisons. Notre conduite, notre manière de vivre, de nous comporter, de penser, d'être par rapport à tous ceux qui sont autour de nous, est aussi un message. Y a-t-il cohérence entre ce que nous prêchons et ce que nous sommes? Le Seigneur invite à pouvoir vivre une vie où il ait réellement une place. Où oui, effectivement, il soit le Seigneur notre Dieu et où cela se manifeste, cela ait des conséquences par rapport à notre prochain, par rapport à la manière dont nous sommes en rapport avec ceux qui sont autour de nous.
Si je regarde un autre passage dans Matthieu, on n'est pas bien loin, Matthieu au chapitre 23, un tout petit verset que je voulais reprendre quand même avec vous parce que je le trouve aussi bien savoureux. Matthieu 23, ça a dû être dur à entendre, hein? Mais c'est intéressant à méditer. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, que vous laissez le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. C'est joli la fidélité. Et Jésus n'invite pas à ne pas être fidèle, vous le voyez bien, il dit c'est bien, oui, vous deviez pratiquer la justice et la miséricorde sans négliger le reste. La fidélité à Dieu est une très bonne chose. Oui, c'est une invitation que l'on trouve à beaucoup d'autres endroits dans la parole de Dieu, mais pas en la dissociant de notre manière de vivre. Justice, miséricorde. Le Seigneur espère de nous des enfants entièrement acquis, entièrement entre ses mains, entièrement touchés et remodelés, entièrement mus par son caractère et son esprit. Bien sûr, toutes et tous nous avons du mal, hein. Soyons honnêtes, ce n'est pas forcément toujours simple. Notre vie aussi est une vie de difficultés, de combats, de tensions, de moments où peut-être nous avons un peu plus de facilité à pouvoir vivre selon ce que nous espérions, et d'autres moments où il nous semble ne pas être à la hauteur ou tellement éloigné de ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Mais nous sommes appelés à cette vie et à cette cohérence. Le Seigneur nous invite à pouvoir nous donner tout entier. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 1, disait... Il nous invite, entre guillemets, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Dans d'autres endroits, il va dire, vous ne vous appartenez plus, vous avez été rachetés, vous appartenez à Dieu pleinement, réellement. Déjà, on l'avait vu tout à l'heure, nous appartenons à Dieu par nature, parce qu'il est l'auteur de notre vie, de notre existence. Mais d'autant plus maintenant, nous qui nous étions séparés de lui, nous avons été rachetés par sa grâce, et nous lui appartenons pleinement. Nous sommes son peuple. Nous sommes invités à vivre comme ses enfants rachetés. Et je veux mettre ça en contraste avec ce sujet d'étude qui est le sujet d'étude de notre trimestre. On nous parle de dîmes. On parlait ce matin d'offrande. Un contrat avec Dieu. Hein? La question des offrandes aussi qui souvent fait difficulté. Comment articuler ça avec ces textes? Avec ces textes qui nous disent, ben voilà, mais c'est bien, mais attention, il y a quelque chose de plus grand encore. Cette cohérence. Cette cohérence ne nous invite pas à ne pas nous engager, à ne pas faire don. Elle nous invite à être un, à être aussi entièrement au Seigneur. Quand je reprends l'invitation qui nous est donnée, elle me pose question. Qu'est-ce que la dîme? Est-ce que nous la voyons comme une manière d'acheter Dieu? Est-ce que par mes offrandes, j'espère me rendre Dieu favorable ou qu'ensuite il me bénisse davantage? Vous savez, c'est un message que l'on entend souvent. L'évangile de la prospérité, si vous donnez beaucoup à Dieu, il va beaucoup vous donner. Hein? Un bon deal, un bon placement. Il y a beaucoup de placements qui vont plus très fort pour l'instant. Les banques, ça ne donne pas grand-chose. Bah, pas grave, allez-y, donnez à l'Éternel, il vous le rendra avec abondance. Et voilà. Et on invite les gens à donner, mais dans l'espoir toujours de satisfaire leur même soif, leur même volonté, leur cupidité. Allez-y, donnez, donnez. Le Seigneur va vous en rendre, mais pour l'instant, confiez-le nous. Est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés? Est-ce que notre dîme est une manière de pouvoir aussi démontrer notre fidélité à Dieu, de pouvoir lui dire que nous sommes suffisamment bons, suffisamment fidèles pour qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous bénisse?
est-ce qu'il ne s'agirait pas davantage que de pouvoir laisser Dieu occuper la place qui est la sienne? De pouvoir simplement reconnaître qu'il est Seigneur. Il est Seigneur de toutes choses, Seigneur de tout ce qui est sur la terre, Seigneur de toutes les créatures, Créateur de toutes choses. Quand je rends ma dîme, je ne suis pas en train de m'acheter la bienveillance d'un Dieu qui autrement me regarderait d'un regard plus dur et qui dirait tout à coup, c'est bon, ça va, la cotisation est en ordre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis en train de pouvoir montrer et affirmer que je reconnais Dieu comme légitime propriétaire de toutes choses. Pour les Juifs, cette notion de dîme, c'était le minimum que je peux rendre. Le 10e, c'est vraiment une notion de ce qu'il y a de plus petit. C'est ce que je peux donner et qui est le minimum nécessaire. Vous savez, ça se retrouve à d'autres niveaux. Hein. On dit toujours, même pour faire une synagogue, actuellement, il faut au moins 10 juifs. Il faut toujours 10. Pourquoi ils sont repartis de ce passage où Abraham négociait avec Dieu quand il y avait l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe? Hein? Et si elles sont justes, tu vas détruire? Non. Et s'il y en a 50? Non, non plus, ainsi de suite. Et on va descendre jusqu'à 10. 10. Et c'est resté comme une idée de... C'est véritablement le minimum. Quand on nous invite à pouvoir rendre la dîme, c'est une manière de dire c'est le minimum que je puisse lui rendre. Tout lui appartient. Toute la terre est à lui. Alors, est-ce que par mon attitude, je pense m'acheter Dieu, ou est-ce que je montre aussi que je le reconnais comme Seigneur dans mon existence? Quand je donne une offrande, est-ce que de nouveau, je suis en train de lui montrer « Regarde comme je suis un chrétien fidèle » ou bien est-ce que je veux simplement témoigner de ma reconnaissance envers lui, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il m'accorde, pour tout ce dont je suis béni quotidiennement? J'ai envie de demander, est-ce que la technique peut passer? Je leur ai demandé de pouvoir avoir 2-3 images pour moi. Est-ce que vous pouvez, si c'est possible, lancer le PowerPoint? Merci. Vous voyez quelque chose que vous devez reconnaître. Des caddies. Est-ce qu'on peut passer la suivante? Il y en a d'autres. Hein. Les supermarchés, les endroits, les dates, les personnes changent. Mais est-ce qu'on peut passer? Oui, ben voilà. Mais les caddies, c'est toujours la même chose. Les caddies sont pleins. On passe, s'il vous plaît. Encore un caddie. Et de semaine en semaine, nous faisons aussi, nous, des courses. Hein, on va, je ne sais pas où vous faites vos courses, peut-être dans des petits magasins ou autres hein, aussi, mais bon, je n'ai pas d'action chez l'un ou l'autre de ceux que vous pourriez apercevoir sur l'écran, ce ne sont que des images d'illustration. Est-ce qu'on peut passer encore la suivante? Ça, je l'ai mis pour une raison bien précise. Ça peut vous sembler bizarre d'afficher ça dans une prédication. Mais c'est de nouveau pour attirer notre attention sur notre cohérence. Notre cohérence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Seigneur, Seigneur, tu es le Seigneur de nos existences. Oh Seigneur, nos vies sont à toi. Oh, tu es le Seigneur. Il y a quelques années, j'ai fait l'expérience, j'ai regardé dans une église. Rassurez-vous, ce n'est pas un jugement et ce n'est pas fait sur base des chiffres de votre église ici. On avait repris le montant des offrandes pour l'école du sabbat et pour l'offrande au moment de la prédication. Quand on divisait par le nombre de membres présents, voilà ce que l'on offrait au Seigneur. Pour l'école du sabbat, le Seigneur avait droit par membre en moyenne à un Kinder Surprise. Seigneur, si tu es sage, à la fin de la semaine, tu auras un Kinder Surprise. Est-ce qu'on peut passer la suivante? C'est pour l'offrande de la prédication. Pour la prédication, en moyenne, le Seigneur reçoit un paquet de chips. Bien sûr, ce n'est qu'une image. Merci, peut les couper, non. Pas d'autre but que de nous interpeller, de nous faire réfléchir. Non pas pour juger sur un montant,
il faudrait pouvoir donner ceci ou cela. Ce n'est pas là qu'est le propos. Et vous le savez aussi, les évangiles l'ont montré, l'attitude de Jésus aussi nous a interpellés à ce sujet-là. Il a bien dit à certains moments qu'une petite veuve qui n'avait donné qu'une petite pièce avait donné plus que celui qui avait donné une grande quantité. La question n'est pas de savoir quel montant nous donnons, mais est-ce que notre attitude montre réellement que Dieu est Seigneur dans mon existence? Alors que, oui, je sais, c'est la crise et c'est plus difficile pour tout le monde, hein? Alors que souvent, lorsque nous faisons nos courses, nous continuons à accumuler et à pouvoir aussi avoir de nombreux biens pour nous-mêmes. Que dit la manière dont nous nous présentons devant l'Éternel? Est-ce que nous montrons aussi, par notre engagement, que nous aussi nous avons un cœur reconnaissant et débordant pour celui qui est Seigneur de notre existence, pour celui qui a tout fait pour mettre en place le salut de chacune et de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que je vais lui offrir? Oh, j'espère qu'au moins nous lui donnons l'offrande de nos cœurs, de nos existences tout entières, que déjà nos vies sont une offrande rendue à Dieu. Mais aussi, quand je m'engage, eh bien que je puisse le faire, non pas avec cette pression. Je vous assure, ce n'est pas quelque chose qu'on va et qu'on essaye de disséquer, de voir ce que chacun donne ou ne donne pas. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de vous communiquer ça pour que chacun se tienne à une idée, à un montant, à un objectif ou ceci ou cela en pensant que de ce fait-là, ça sera mieux et que Dieu sera plus content. Ce n'est pas ça. Mais est-ce que je suis reconnaissant? Est-ce que je me présente devant lui sans rien, comme si moi, je n'avais pas de raison d'être reconnaissant envers mon Dieu? Est-ce qu'il ne m'a comblé de rien? Est-ce que c'est logique? Où est notre cohérence à ce niveau-là aussi? Nous vivons dans une époque où nous avons du mal à ce que Dieu soit réellement Seigneur. Je dis souvent, nous avons du mal à accepter que Dieu soit Seigneur de notre pantalon. Excusez-moi l'image. Sur la face arrière, notre portefeuille, c'est à moi. Ça ne regarde personne. Et pourtant aussi, nous sommes invités aussi à pouvoir nous engager, à pouvoir montrer que nous aussi, nous partageons les mêmes objectifs que ceux de Dieu. Que nous aussi, nous aimerions voir son message grandir. Que nous aussi, nous aimerions le voir aussi prendre de la place dans la vie davantage de personnes. Sur la face avant, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. Il y a aussi d'autres choses que généralement on considère comme fort privées. Ça ne regarde pas Dieu non plus. Et pourtant, Dieu est Seigneur. Seigneur de l'entièreté de l'individu. D'ailleurs, souvenez-vous, où était la marque de l'alliance dans le peuple juif, chez les messieurs? C'était la circoncision qui faisait office de marque. C'est quand même un endroit très privé pour pouvoir marquer une alliance avec Dieu. Il aurait été plus simple de pouvoir mettre un t-shirt, j'aime l'Éternel, quelque chose d'affiché, de simple. Mais il y avait quelque chose qui marquait chaque personne jusque dans sa chair et jusque dans son intimité la plus profonde. Comme une invitation de la part de Dieu à pouvoir dire « Inclus-moi dans tous les aspects de ton existence. Je suis Seigneur, je suis celui qui veut avoir une place dans ta vie. » Cela pourrait aussi changer ta manière de vivre, d'avoir tes relations et d'être, jusque dans la manière dont tu te comportes dans ta plus stricte intimité. Est-ce que tu es aussi enfant de Dieu? Nous sommes invités à pouvoir donner, oui, mais à pouvoir donner avec joie. Vous savez, on l'a dit toujours, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans le Nouveau Testament, Paul va dire que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte, sans pression. Donnons non pas pour pouvoir acheter le Seigneur, mais donnons lorsque nous en avons l'envie, pour pouvoir lui manifester que nous aussi, nous sommes heureux et fiers de pouvoir être rachetés par lui, de pouvoir être ses enfants, fils et filles de celui qui a créé toutes choses.
c'est pas toujours simple de trouver l'équilibre, la manière de faire les choses. Mais c'est quelque chose qui tient à l'Éternel aussi, et depuis le début. C'est pour ça que je vous dis, même parler de sous dans l'Église, oui, la Bible en parle. Elle nous invite aussi à pouvoir nous engager. Mais ce n'est pas une course à l'argent, c'est une course à pouvoir voir des hommes et des femmes qui soient transformés, renouvelés dans leur relation avec celui qui est leur Père. C'est ça qui est l'enjeu. Et vous m'entendrez rarement prêcher sur ce sujet-là, mais je pense que lorsque j'accepte que mon existence tout entière soit mise en relation et soit placée aussi sous la direction de celui que j'appelle Seigneur, eh bien, toutes les dimensions de ma vie sont impactées. Et ça a des impacts dans tous les aspects. Cela a des appels sur les autres aspects de mon existence. Comment je gère d'autres trésors? Mon temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Sans doute un des trésors les plus précieux qui nous soit confié. Qu'est-ce que je fais de ma santé? Je mets ma main sur ma tête et je regarde qui est en dessous. J'ai beaucoup de défis aussi sur la gestion de ma santé. Comment gérons-nous tout ce que le Seigneur nous donne? C'est ça qui est au centre de ce trimestre d'études que nous sommes en train d'aborder ensemble. Est-ce que réellement la Seigneurie de Dieu sur mon existence va transformer notre manière de vivre, d'être et de gérer tout ce que le Seigneur nous confie? Que le Seigneur fasse de nous des enfants, fils et filles, reconnaissants, pleins de joie, et non pas simplement des comptables, des gens qui comptent et qui regardent comment pouvoir essayer de pouvoir s'acheter la clémence d'un Dieu qui leur serait défavorable. Le Seigneur nous aime, le Seigneur veut nous bénir. Et nous, partageons-nous ces objectifs. Est-il notre Seigneur? Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu ne te contentes pas d'être un créateur distant. Tu es un sauveur proche, un sauveur qui s'est rendu proche non seulement en venant à la personne de Christ, mais aussi un Dieu qui souhaite habiter chacune et chacun d'entre nous par ton esprit, qui souhaite nous remettre à neuf, qui souhaite véritablement nous remettre debout. Seigneur, tu veux des hommes et des femmes qui soient heureux, fiers, reconnaissants, non pas simplement comme un devoir à accomplir, mais parce que nous prenons réellement conscience de qui tu es. Seigneur, tu es un grand Dieu. Oui, toutes choses t'appartiennent. Oui, Seigneur, la terre entière est à toi. Mais Seigneur, nous voulons te dire aussi que nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, que nous reconnaissons aussi ton œuvre faite pour chacun d'entre nous, que nous avons envie de nous positionner non pas simplement comme des créatures, mais comme tes enfants rachetés. Seigneur, prends toute la place dans nos existences et que la reconnaissance puisse déborder dans nos vies. Que nos bouches simplement ne soient pas les seules à te louer, mais que notre existence tout entière puisse être aussi louange pour toi. Tu voudrais que nous puissions nous laisser toucher, changer, et nous ne sommes pas en mesure de le réaliser nous-mêmes. Mais nous avons cette certitude, c'est que si nous cherchons à nous laisser transformer par toi, toi, tu le feras. Toi, tu nous transformeras. Toi, tu nous amèneras à pouvoir vivre des instants bénis et à pouvoir devenir à notre tour source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Garde chacun d'entre nous, les familles qui sont ici représentées, cette grande famille qu'est l'Église, ceux qui nous suivent encore même à distance via Internet. Seigneur, que ta paix puisse reposer sur chacun. C'est là notre prière, au nom de Jésus. Amen.